sommes unis. Dans la famille, garde-nous lui à toujours, par le gel d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, garde-nous lui à toujours, par le gel d'amour. Et chacun des maillons dans les mains tiendront, liés à toujours, par le gel d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendront, liés à toujours, par le gel d'amour. Nous sommes unis dans la famille, garde-nous liés à toujours, par le gel d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, garde-nous liés à toujours, par le gel d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendront, liés à toujours, par le gel d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendront, liés à toujours, par le gel d'amour. Liés à toujours, par le gel d'amour. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Les chants montés et non à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer.
bien, je suis heureux de vivre ces moments avec vous, frères et sœurs, de retrouver ce que je connais déjà et puis de faire la connaissance de ce que je ne connais pas. Et je propose de prier ensemble, tout simplement, pour aborder ce sujet à la fois très beau et un petit peu délicat, très profond et très actuel. On va prier ensemble. Seigneur, nous nous mettons cet après-midi à l'écoute de ton enseignement pour savoir discerner ce qui est juste, non seulement dans notre tête, mais aussi dans nos attitudes et dans nos comportements, et par rapport à ce que nous pouvons observer, ce que nous pouvons entendre. Et nous voulons le faire avec en même temps une grande assurance, Seigneur, parce que tu t'es révélé sur ce sujet. Et en même temps, nous voulons le faire avec beaucoup de précautions, pour ne pas être présomptueux, pour ne pas simplifier trop les choses, pour ne pas caricaturer. Donne-nous, Seigneur, d'être délicats dans notre manière de comprendre, mais aussi de tenir bien en main ce que tu as révélé. Et que notre attitude, Seigneur, puisse être corrigée s'il le faut, par rapport aux héritages que nous avons reçus, par rapport à l'air qu'on respire, par rapport aux modèles qui nous entourent, par rapport aux événements qui ont pu nous marquer. Seigneur, toutes ces choses existent, mais celui qui nous enseigne, c'est toi. Tu as le droit de corriger notre manière de penser, Seigneur. Et que la grâce imprègne, Seigneur, ces moments d'échange, et puis ce qui en résultera dans notre manière de nous conduire et de penser. Voilà, tu nous bénis, hommes et femmes, et nous te bénissons ensemble, Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous propose de vous inviter à réfléchir. Je vous invite à réfléchir d'abord chacun pour lui-même, tout seul, silencieusement, pendant 1 minute, à cette question à laquelle j'ai pensé en venant ce matin. Si je vous dis le fait que les êtres humains soient des hommes et des femmes, c'est un très grand mystère. C'est un très grand mystère. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est juste de s'exprimer comme cela, ou pas? Est-ce que c'est un mystère ou pas du tout? Et si c'est un mystère, qu'est-ce que ça implique que ça soit un mystère? Voilà, donc 2 questions. Est-ce que le fait que nous soyons des hommes et des femmes, a priori, c'est une évidence, hein, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose de mystérieux ou est-ce que c'est quelque chose d'hyper simple, ou les deux? Et s'il y avait une part de mystère dans cette réalité, qu'est-ce que ça implique dans notre manière de le regarder, de le vivre? Allez, je vous laisse réfléchir pendant 1 minute et demie. Quand je dis des hommes et des femmes, je veux dire aussi les garçons et les filles, bien sûr. Bon, est-ce que si vous avez une idée, vous pouvez l'exprimer? Tout le monde ne va pas dire quelque chose, mais ceux qui veulent dire ce à quoi ça les a fait penser, ces 2 questions. Est-ce que c'est un mystère, qu'on soit des garçons et des filles, des hommes et des femmes, ou pas? Et si oui, qu'est-ce que ça entraîne? Vous pouvez dire ce que ça vous a inspiré, ces 2 questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par mystère? Eh bien, oui, c'est une bonne question, on va en parler, hein, mais je veux dire un mystère, je dirais quelque chose de si profond qu'on n'en voit pas le fond, par exemple.
Un ruisseau qui coule, c'est pas un mystère. Mais un puits, c'est un mystère déjà. Ou la mer. Tout est mystère, en fait. C'est pas faux. On est comme ça, mais si on réfléchit bien, Dieu aurait pu nous créer vraiment tout autrement. Donc, tout est mystère. L'eau, l'air, le feu, oui, c'est pas faux. Mais... Alors si c'est un mystère, le fait que ça puisse être un mystère, qu'est-ce que ça entraîne sur la manière de le vivre ou d'en parler? Ça implique un respect. Oui. Oui. Parce qu'on ne maîtrise pas. Oui. Et l'humilité. Certainement. Le champ des possibles. Oui. On ne peut pas simplifier les choses trop, hein? D'accord. Ça nous échappe en partie. D'accord. Oui, tout ça c'est intéressant. Encore une autre... Ça implique qu'on puisse avoir des idées différentes, des compréhensions différentes. En effet. Il y a un tas de phénomènes qui entrent en ligne de compte. Tout ça en sachant que dans les églises évangéliques ou même protestantes, on n'aime pas trop la notion de mystère, hein, quand même. Donc c'est un peu inhabituel de parler de mystère au milieu de nous, hein, parce que Dieu quand même s'est révélé. Donc si Dieu se révèle, il n'y a plus de mystère. Mais peut-être qu'il y en a encore un peu quand même. Voilà. Oui? C'est un mystère quand Dieu partage l'homme pour faire homme et femme. Oui. Comment ça se fait que tout d'un coup le patrimoine génétique est changé ou quelque chose comme ça à ce moment-là? Je ne vais pas vous répondre, hein. Donc pour moi, c'est sûr que c'est un mystère. Oui, d'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose sur ce sujet? Moi, je dirais que c'est fascinant, parce que, pour les raisons que vous avez dites, parce qu'un mystère, eh bien, c'est comme les étoiles du ciel, hein. Les étoiles du ciel, c'est un mystère quand même. Hein. Probablement, quand j'étais enfant, c'est la chose qui m'a le plus intrigué, en disant, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, après, il y a encore des étoiles, mais après... Et donc, je ne sais pas si un être humain peut répondre, hein, il n'y a que des hypothèses. Donc, s'il n'y a que des hypothèses, c'est bon pour l'humilité, comme on a dit, hein, et puis on va en parler précautionneusement, et puis on va échafauder une hypothèse, mais on va dire, 30 ans après, on va dire, c'est pas du tout ça, quoi. Le Big Bang, c'est une hypothèse quand même, hein. Et donc, certains disent, non, mais c'est le Big Bang, ben, peut-être c'est le Big Bang, mais c'est à défaut d'autre chose, mais on n'a pas encore tout compris, et on est loin de tout comprendre. Donc, voilà, c'est effectivement humiliant, mais l'humilité... quelquefois, c'est un vêtement qui nous convient bien. Hein, ça nous évite d'être des sots, quoi, ou des arrogants, d'être trop sûrs de soi. Mais c'est vrai qu'en même temps, Dieu s'est révélé. Il ne nous a pas laissé tâtonner du début jusqu'à la fin. La Bible est quand même la révélation de Dieu. Donc, vous voyez, cette notion de révélation et de mystère peuvent se côtoyer. Et le mot mystère est dans la Bible quand même. Hein. Le mot mystère est dans la Bible pour désigner quelque chose que Dieu révèle à un certain moment qui n'était pas révélé auparavant. Par exemple, le fait que le salut soit, après Jésus-Christ, annoncé à toutes les nations, l'apôtre Paul l'appelle un mystère. Parce que c'était voilé, même si Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, donc c'est déjà un peu dévoilé, mais enfin ça restait très mystérieux jusqu'à l'époque de Jésus, et même encore après. Et maintenant, voilà, tout homme qui croit en Jésus, quelle que soit son origine, Paul appelle cela un mystère. Et il dit, c'est une gloire que ce mystère ait été révélé à nous maintenant, et il nous appartient de le dévoiler. Et donc, c'est pas le fruit d'une étude, c'est le fruit d'une révélation. Donc, vous voyez, c'est à la fois humble, et en même temps, c'est pas rien. Si Dieu l'a révélé, on a le droit non seulement de le croire, mais de le dire. Ça va changer les choses. Alors, oui, je vous en prie. Il y a la notion de foi aussi, par rapport au mystère. C'est vrai que ça se... on ne peut pas le mettre sur une balance, mais d'un côté il y a la foi, d'un côté le mystère. Oui. Et c'est l'union des deux qui fait qu'on peut avancer. Je suis bien d'accord. Pour un chrétien, je parle. Je suis bien d'accord, tout à fait. En osant dire quelquefois, mais là je ne sais pas, on en parlait à midi avec Nicole, mais là je ne sais pas. Et même avec la Bible, et même avec le grec, et même avec l'hébreu, on peut dire à certains moments, mais là je ne sais pas, parce que Dieu, finalement, est-ce que Dieu a parlé de tout dans le détail? La réponse est non. La réponse est non.
voilà. Et pourtant, il a révélé beaucoup de choses sur le sujet qu'on va approfondir aujourd'hui. La Bible dit beaucoup de choses. Et en plus, disons, quand Jésus, quand on a demandé à Jésus, quand nous renaîtrons, Et oui. est-ce que il nous dit, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme. Nous serons comme des anges. Comme des anges. Donc C'est c'est encore étonnant, un mystère. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Et concernant les étoiles, vous vous rappelez ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, hein, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est magnifique ça. Hein. Et là, avec l'hiver qui vient, si vous observez la constellation d'Orion, vous verrez qu'il y a 4 étoiles de couleurs différentes dans une même constellation. C'est quand même incroyable. Alors c'est dû à des vapeurs, c'est dû à... moi je suis plutôt un poète qu'un scientifique, donc peu importe la raison, n'empêche que Paul dit à une époque où il n'y avait peut-être pas de télescope, hein, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, et il dit ça pour dire qu'à la résurrection, nous aurons des corps différents de ce que nous avons maintenant. Donc, voilà. Et donc Paul, qui pourtant est une sorte de savant quand même, hein, qui a reçu beaucoup de révélations, qui a été élevé jusqu'au 3e ciel quand même, et il dit, voilà, ça on ne peut pas dire plus, quoi. Pas dire plus. C'est d'ailleurs une très belle leçon d'humilité, hein, de ne pas aller plus loin que ce que la Bible nous dit. Et dans l'Écriture, alors, je rappelle un principe là qui est vrai pour tous les chrétiens et pour tous les sujets, c'est dommage de s'arrêter trop tôt, c'est dommage d'aller plus loin que ce que la Bible dit. Ce sont 2 tentations. Celui qui s'arrête trop tôt, il n'exploite pas les données bibliques que Dieu nous a données. Or, il les a données pour notre utilité, pas juste pour notre instruction, enfin, pour une instruction pratique. Mais celui qui va plus loin que la parole, qui affirme des choses que la parole ne dit pas, il veut faire mieux que Dieu, quoi. Mais faire mieux que Dieu, c'est risqué. Voilà, donc, on va essayer de naviguer dans cette voie qui s'arrête pas trop tôt, mais qui va pas trop loin non plus. Et quand on dit, là, je ne sais pas, en fait, c'est un très bon témoignage de savoir dire ça. Les hommes, notamment, souvent aiment bien donner des explications à leurs épouses en disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, un carburateur c'est comme ça, etc. Mais si un homme dit à sa femme un jour, là je sais pas, il ne déchoit pas de son rang d'homme, quoi. C'est pas grave. Je suis rassuré. Hein. Et il est rassuré. Il est simplement honnête. Voilà. Et être honnête, c'est une très grande qualité. Voilà. Alors, mon premier point, c'était les étoiles du ciel. Voilà, j'en ai parlé. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est le psaume 19. C'est quand même mystérieux, hein, parce que la nature, comme on dit, nous révèle sur Dieu à la fois beaucoup de choses et peu de choses quand même. Hein. Aujourd'hui, on adore tout, y compris la nature, mais la Bible nous dira on n'adore pas la nature, on adore Dieu. Donc voilà, on peut se tromper vraiment. Et la nature, elle a été abîmée, mais bien qu'abîmée, bien que souffrante, elle nous parle des perfections invisibles de Dieu. Vous vous rappelez le texte de Romains 1, hein, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et donc, normalement, nous devrions voir la splendeur, la grandeur, la magnificence de Dieu dès qu'on ouvre les yeux. Malgré le fait que la nature soit en souffrance et soit abîmée. Et bien, plus encore que les étoiles du ciel, pour moi, le fait que Dieu ait créé des êtres humains, hommes et femmes, est un sujet d'étonnement et d'émerveillement et d'observation continuelle. Voilà. C'est pas parce que tous les jours, où qu'on aille quasiment, on voit des hommes et des femmes, que ça devient un sujet banal, c'est un sujet stupéfiant, voilà, qui n'a rien d'ordinaire, hein, et si on n'y prête plus garde, eh bien on a grand tort. On a grand tort. Voilà. Il y a une notion de mystère dans la relation homme et femme, parce que cette réalité de la masculinité, de la féminité, a un rapport avec Dieu directement. C'est pas simplement humain, c'est pas simplement social, comme on dirait aujourd'hui, c'est pas simplement biologique, hein. Ça a un rapport avec la nature de Dieu lui-même. Ça, forcément, c'est un mystère, parce qu'on a d'un côté quelque chose qu'on peut toucher du doigt, très concrètement, qui fait notre quotidien,
Voilà, sauf exception, on connaît très bien un homme et une femme. Et puis, le récit de la création, le premier récit de la création dit Dieu crée l'homme à son image, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, il y a une insistance pour le fait qu'il y a une ressemblance. L'homme ressemble à Dieu. On peut dire ça comme ça. Dieu ne ressemble pas à l'homme, mais l'homme ressemble à Dieu. Il y a une ressemblance. Et Dieu dit, créez l'homme à notre image, homme et femme. Et donc le fait que nous soyons créés hommes et femmes, et pas seulement hommes, ou pas seulement femmes, eh bien, ça correspond exactement avec la ressemblance qui existe entre l'être humain et Dieu. Alors vous me direz, mais les animaux aussi sont masculins et féminins, or ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. C'est exact. Et pour les hommes, c'est écrit comme ça. Voilà. Donc on pourrait dire pour les animaux, c'est peut-être que pour se reproduire, je ne sais pas plus. Pour les hommes, c'est aussi pour se reproduire, mais ce n'est pas que pour cela, c'est aussi pour refléter quelque chose qui correspond à la nature de Dieu. Dieu prend ce qui est à lui et il le donne en même temps en commun aux hommes et aux femmes. Ils sont l'un et l'autre créés à l'image de Dieu. Et il donne une partie aux hommes et une partie aux femmes. Ce n'est pas exactement la même. Ce n'est pas rigoureusement la même. Une partie de sa nature, on pourrait dire maternelle. Est-ce qu'on peut dire ça? Je crois qu'on peut le dire. On y reviendra sûrement. Il la donne aux femmes. Et une partie de sa nature paternelle, il la donne aux hommes. Voilà. Et donc, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Qui ne nie pas. Voilà, ça c'est des grandes pierres de base que nous pouvons poser cet après-midi, je crois. Il y a une différence et une ressemblance entre les hommes et les femmes. La ressemblance est plus grande que ce qu'on imagine. Et il faut la rappeler tout le temps. Parce qu'il y a une espèce de discrimination latente, ou de clivage, ou de rivalité, on ne sait plus comment il faut dire. Hein. Les hommes, c'est les hommes, les femmes, c'est les femmes. Des fois, on ne se comprend même pas, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on devient étrangers les uns aux autres, on est trop différents. Pensez à un archéologue qui trouve un morceau d'os gros comme ça, il y a 1000 ans. Ici, si c'est un os d'homme ou un os de femme, c'est quand même incroyable, vous voyez. Donc, ce n'est pas juste le ton de la voix ou la longueur des cheveux, hein. C'est vraiment dans toute la constitution que nous sommes différents, et pourtant nous sommes aussi parfaitement égaux. Et des fois, il faudra rappeler une dimension, et des fois, il faudra rappeler une autre dimension, et pas toujours la même. Il faudra corriger tout le temps. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et ça reste mystérieux, mais c'est un mystère sur lequel Dieu quand même a parlé. En relisant mes notes, j'ai repensé à ce passage du livre des Proverbes que je lis. Proverbe chapitre 30. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, et même 4 que je ne peux comprendre. Vous vous rappelez de ce passage peut-être, hein? La trace de l'aigle dans les cieux. Comment il fait pour voler, pourquoi il va ici, pourquoi il va là. Comment il tient dans l'air. La trace du serpent sur le rocher. C'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est Salomon. C'est vrai qu'un serpent, on peut se demander d'où il sort, où il disparaît, comment il fait pour avancer, qu'est-ce qu'il fait là. La trace du navire au milieu de la mer. Pareil, comment ils tiennent, voilà. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est étonnant, hein? Bon, c'est les livres des Proverbes. Hein? Enfin, c'est Salomon. Et de Salomon, il est écrit que Dieu lui a donné une intelligence qui est au-dessus de l'intelligence de tous les hommes qui ont existé sur la terre. Et il dit, voilà, 4 choses que je ne comprends pas. Donc voilà, il avait cette humilité qui nous convient très bien finalement. Hein. Et donc, cette dimension d'humilité, à mon avis, elle permet de s'émerveiller. Voilà, on peut expliquer jusqu'à un certain point, après on ne peut plus expliquer, mais enfin c'est là. Donc c'est mieux de s'émerveiller que d'être blasé, je crois. Et si par exemple quelqu'un est marié depuis 30 ans, 40 ans, savoir s'émerveiller encore de vivre avec un homme si on est une femme si on est un homme, eh bien, je trouve que c'est très beau. Et on voit des couples qui vivent depuis longtemps ensemble, et quand ils parlent, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis 3 semaines. C'est très beau, je trouve. Et on n'a jamais fini, même si on se connaît très bien, on n'a jamais fini d'explorer la différence. D'abord parce qu'on est deux êtres humains différents, déjà même 2 hommes,
pas fini de se découvrir mutuellement, deux femmes non plus, mais un homme et une femme, on est doublement différents, on pourrait dire, hein, en tant qu'individu et en tant qu'homme ou femme. Et donc il faut une vie entière pour se découvrir, probablement. Voilà. Donc, s'émerveiller, s'interroger, parce qu'un mystère, il a quand même du sens, c'est pas une erreur. Ah, c'est important, hein, ça je vais le redire peut-être plusieurs fois. Hein. S'il y a des problèmes, c'est pas parce qu'il y a des hommes et des femmes, c'est à cause du péché. Ça, je vous propose de le noter quelque part, au moins dans votre tête. Parce que le réflexe, c'est de dire, oui, mais c'est un homme, oui, mais c'est une femme, oui, mais les femmes, et puis les hommes. Non, c'est le péché qui est la faute, c'est pas le fait qu'il y ait des hommes et des femmes. Parce que Dieu ne s'est pas trompé en créant des hommes et des femmes. Il dit, c'est très bon. Là, il faut le rappeler, parce qu'il y a des doutes à ce sujet. Il peut y avoir des doutes. Hein. Il dit, ouais, mais les hommes et les femmes. Voilà. Non, les hommes et les femmes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le péché. Il les touche les deux, on va dire. Hein. Là, tout le monde est d'accord. Hein. Quelqu'un n'est pas d'accord. Voilà. Il y en a un qui a péché en premier, mais l'autre a suivi rapidement. On pourra dire ça comme ça. Hein. On y reviendra. Voilà. Donc, s'interroger, chercher à comprendre la parole de Dieu, parce que, je l'ai dit, la parole, quand même, n'est pas muette sur ce sujet, et plein d'autres. Donc, on peut sonder la parole. C'est la notion d'intelligence biblique. Donc la notion d'intelligence biblique, elle est importante, hein, je pense, pour les jeunes qui sont à l'école et pour nous tous. Hein. Quelqu'un peut avoir fait plein d'études à l'université et être un sot. Il connaît beaucoup de choses, mais il ne sait pas comment les appliquer de manière sage et sensée et utile. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Y compris des psychologues, y compris des pédagogues, y compris des, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, des gens qui ont écrit des livres, quand vous allez chez eux, c'est la catastrophe. Donc c'est un manque d'intelligence. Et quelqu'un peut à peine savoir lire et être très intelligent. C'est-à-dire avoir un bon sens, éclairé par Dieu. Il est sensible à ce que Dieu pense. Il est sensible à ce que l'Esprit lui dit. Et on ne va pas opposer l'intellect et la direction de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais enfin, on va essayer de les accorder l'un l'autre. Je termine ce point en disant notre repos, bonne chose, notre dignité, ce n'est pas d'ignorer les choses mystérieuses qui nous entourent, c'est de les considérer avec attention, de les respecter infiniment, de ne pas les bousculer avec des pensées désordonnées, de les approcher en tenant bien fort ce que Dieu nous a dit. Et ce sujet de ce week-end, là, masculin et féminin, réclame tout cela. Voilà. Alors, j'ai déjà dit, je vais revenir un instant là-dessus. Quand Dieu crée l'homme, les êtres humains, il les crée à son image, hommes et femmes. Et donc, quand nous regardons simplement des hommes et des femmes, pas forcément en couple, mais des hommes et des femmes, nous avons une réalité qui nous parle de Dieu. Donc ça, c'est vertical. Ça me paraît très important. Si toute la création est un reflet de Dieu, la création parle du Créateur. C'est vertical. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'aujourd'hui, le GIEC et tout ce qui nous parle d'effondrement climatique et compagnie, ce n'est pas le sujet, mais enfin, ils ont une vision horizontale des choses. Ils vont faire des statistiques, ils vont faire des mesures, je ne sais pas quoi, le niveau de l'eau de la mer et tout ce que vous voulez, l'ozone, etc. Ils espèrent pas se tromper. Ils disent des fois des choses énormes. Hein. Il n'a pas fait si chaud depuis 120 000 ans. J'ai entendu ça il y a quelques jours. Il n'a pas fait aussi chaud depuis 120 000 ans. Mais s'il lisait Marcel Pagnol ou Jean Giono, il verrait qu'il a fait aussi chaud, même plus, au mois d'août en Provence, il y a 30 ou 40 ans. Quoi. Mais bon, voilà. C'est pas trop le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans une vision aujourd'hui qui s'impose, qui est une vision horizontale des choses. On ne sait pas comment ça a commencé, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas trop où on en est, mais on est là, et on va essayer de faire en sorte que ça tienne le mieux possible. Étonnez-vous qu'il y ait de l'anxiété parmi les peuples, hein, et des jeunes qui veulent plus se marier, et des gens qui veulent se suicider, des gens qui veulent lancer des pierres à ceux qui passent en voiture, enfin, voilà. Mais on est dans une vision horizontale, quoi. Comme si tout d'un coup, il y avait 30 enfants là, les parents disent on part en voyage 3 semaines, voilà.
Les enfants seront contents pendant 1 heure, après ils vont commencer à dire « et papa, où il est ? Et maman, où elle est ?» Mais voilà. Aujourd'hui, on est grand, on maîtrise, on a des moyens, on va sur la Lune, bientôt sur Mars, donc c'est terminé, il n'y a rien au-dessus, hein, comme a dit le président Macron un jour, hein, il n'y a rien au-dessus de l'être humain, quand même il a dit ça, il n'y a rien au-dessus de l'être humain. Donc il faut le dire, hein, pour qu'il le dise comme ça dans une conférence de presse, il faut qu'il en soit sûr, quoi. C'est-à-dire ceux qui y croient, ben, ils ne font pas de mal, mais enfin il ne faut pas qu'ils en parlent trop, parce que ça ne rentre pas trop en ligne de compte. Donc on est dans un monde qui est en train d'être nivelé par une sorte de rouleau compresseur, où tout est observé avec les outils des sciences humaines, hein, la sociologie, etc., la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, c'est de ça qu'il faut retirer le sens de toute chose. La Bible nous montre que tout ce qui est créé est en rapport avec Dieu. C'est une autre vision du monde. Voilà. Et les élèves à l'école ou à l'université, et puis nous tous, on peut être un peu ballottés entre ces deux visions du monde, parce qu'il y a ce que dit la Bible le dimanche matin, entre 10h et 11h moins le quart, ou midi moins le quart, et puis il y a ce qu'on entend à la radio, au cinéma, dans les chansons, dans la rue, à l'école et partout, quoi, hein, voilà. Deux visions du monde. La Bible nous dit, c'est par sa parole que Dieu a tout créé. La parole de Dieu, c'est quand même vertical. L'apôtre Jean dit « Rien de ce qui existe n'existe sans la parole ». Ah, ça veut dire une feuille d'arbre, un papillon, une étoile, le fer, tout ce qui existe, même ce qui est façonné par l'homme, au départ, ça existe parce que Dieu l'a voulu. Voilà. Le psaume 119 dit « À toujours éternel, Dieu, ta parole, à toujours éternel, ta parole demeure dans les cieux, c'est par elle que tout existe, c'est par elle que tout a été créé, c'est par elle que tout subsiste aujourd'hui. » Non seulement tout a été créé au commencement, mais tout subsiste aujourd'hui. C'est-à-dire, si Dieu retirait sa parole, eh bien l'ordre de la création cesserait d'exister. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une verticalité qui est inscrite dans la création elle-même. Mais aujourd'hui, non seulement on oublie cela volontairement, mais on le conteste. Pourquoi ces remarques? Parce que ça concerne directement le fait que nous soyons des hommes et des femmes. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas le fruit d'un accident, ce n'est pas le hasard, c'est quelque chose qui nous parle de Dieu. En Dieu, il y a ces deux dimensions, et c'est la volonté de Dieu que sur la terre, le genre humain soit partagé entre hommes et femmes, et c'est une chose très belle, que malheureusement les hommes ont abîmé, comme tout ce qui est très beau. Quelquefois j'ai envie de dire, plus c'est beau, plus c'est abîmé, mais plus c'est beau, plus ça recèle en même temps de trésors, de richesses et d'émerveillement quand même. Hein. Voilà. Et c'est pareil, si vous voyez un oiseau ou une fleur, elle souffre, c'est écrit. La nature souffre, la nature tout entière souffre. Elle reste belle. Mais c'était encore bien plus beau avant, mais c'est encore beau, mais c'est en souffrance. Voilà. J'espère que vous me voyez avancer doucement et traiter ce sujet pour que nous l'abordions avec la précaution qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc la différenciation sexuelle, elle n'est pas simplement heureuse ou malheureuse, pratique ou mal commode, elle est sacrée quelque part. Elle est sacrée. C'est quelque chose que Dieu n'a pas, c'est quelque chose que l'homme n'a pas choisi, que l'homme n'a pas voulu, que l'homme n'a pas organisé. C'est quelque chose que l'on reçoit. Et donc, normalement, on est un homme et on est une femme. Et certains diront, oui, mais être une femme, c'est plus difficile. Ouais, les hommes, c'est pas facile non plus. Donc, les deux, c'est difficile, on va dire. Hein. Voilà. Franchement, les deux, c'est difficile. Et les deux, c'est magnifique. Et les deux, c'est dur. Et ça dépend comment on le prend. Et ça dépend avec qui on est. Et ça dépend de beaucoup de choses, évidemment. Mais, voilà. Et donc, cette réalité, quelque part, elle est incontournable. Elle est incontournable. Et nous pouvons nous demander si nous avons à cet égard un regard chrétien, c'est-à-dire un regard qui respecte ce que Dieu a voulu en créant les choses comme cela.
Je vais laisser du temps pour échanger, hein, mais je continue encore quelques instants avec une partie que j'ai intitulée « Nous sommes plus semblables et plus différents que nous le croyons ». Nous sommes semblables, mais cette différence est encore plus grande. Le livre Mars et Vénus le dit quand même pas mal, je trouve. Hein. En décrivant des comportements de tous les jours, ben, les hommes ils ont ce genre de réflexe, les femmes ils ont d'autres réflexes. C'est des généralités, donc ça peut être en partie faux, n'est-ce pas? Mais en fait, s'il le dit, c'est pas complètement faux. Et donc, voilà, nous sommes plus différents que nous le croyons. Et nous sommes aussi plus semblables que nous le croyons. Et le fait que la mixité soit de mise partout aujourd'hui, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et dans la rue et partout, eh bien, en tout cas c'est mon idée, ne garantit pas une parfaite compréhension des uns sur les autres. Moi j'ai grandi jusqu'à terminale dans un collège de garçons, par exemple. Donc j'avais 2 sœurs, je savais comment fonctionnait une fille, une femme bien sûr, hein, mais j'ai grandi jusqu'en terminale dans un collège et un lycée de garçons. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus, on est tous ensemble. Est-ce que vous pensez que le fait que garçons et filles soient ensemble depuis la maternelle jusqu'au bac et après, dans les cours, en sport, dans la cour de l'école, etc., est-ce que vous pensez que ça garantit une compréhension correcte, respectueuse, intelligente de l'égalité, de la différence entre garçons et filles? Ah, c'est pas sûr, hein? C'est pas sûr, malheureusement. Et donc, c'est pas qu'on n'est pas ensemble, mais tout le temps ensemble. Et malgré cela, et je me demande même si, je n'ai pas la réponse trop, mais quand même je pose la question, je me demande même si le fait qu'on soit tout le temps ensemble ne finit pas par banaliser la différence, hein, au point où du coup on ne la respecte pas comme elle devrait être respectée. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut que les filles portent des jupes et tout, je me ferai quelques problèmes cet après-midi et pas tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, le fait que la différence soit réduite semblerait réduire les difficultés. Or, les difficultés de compréhension, de respect sont toujours là. Et je me demande même si elles ne sont pas plus grandes qu'autrefois. Mais là, autrefois, j'y étais pas, donc je ne peux pas savoir. Mais je me demande. En tout cas, quand j'entends des conversations, j'entends que hommes et femmes, garçons et filles restent malheureusement étrangers très souvent. Et c'est la source de beaucoup de blessures, hein, et de beaucoup de solitude, et de beaucoup de déceptions. Et ça, on n'est pas obligé quand même de le subir. Alors, sur la différence et la ressemblance, il y a un verset qui dit magnifiquement « et la différence et la ressemblance ». Donc, je vous propose de le lire ensemble. Donc, un verset qui dit la différence et la ressemblance. Magnifique. Voilà, première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 7. Donc, Pierre dit, il s'adresse au mari d'abord. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Plusieurs fois, il fait ça d'ailleurs. Hein, voilà. Et Paul aussi. Marie, montrez à votre tour, parce qu'il a parlé aux femmes jusqu'avant. Voilà. Mais là, il parle aux maris. Donc, il a parlé aux femmes d'abord. Voilà. Il dit les femmes qui ont des maris qui ne croient pas. Ça va aux femmes. Et là, il dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, avec vos femmes, comme avec un sexe plus délicat. Bon. Là, les traductions varient. Le mot délicat est pas mal, je trouve. Le texte grec dit qu'il peut être bousculé plus facilement. Bon, aucune traduction n'est parfaite, hein. Il faut toujours chercher. Qui peut être bousculé plus facilement, je dirais physiquement et peut-être moralement, je ne sais pas s'il faut dire moralement, parce que les femmes sont quelquefois aussi stables que les hommes, sinon plus, mais plus délicate, c'est pas si mal. Est-ce que quelqu'un a une autre idée de traduction, je peux leur proposer. Donc en tout cas, Pierre dit ça. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus délicat. Ça vaut pour les garçons et pour les filles. Honorez-les. Le verbe honorer signifie reconnaissez la valeur qu'elles ont.
Honorer, c'est estimer, dans le sens de vous estimez un vase ancien, vous voyez? C'est-à-dire vous évaluez sa valeur. Et là, ça veut dire en tant qu'être humain et en tant que femme. Il y a une double valeur. De même, quand Paul dit dans Romains 12, voilà, quand il est dit honorer les frères, aimer tous les hommes, aimer les frères, user de prévenance réciproque, user d'honneur réciproque. Romains 12. Bien, là, Paul dit, voilà, vous avez un honneur en tant qu'être humain, vous avez un honneur ajouté en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est reconnaître la valeur spécifique de la personne. Donc, honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, Paul rappelle aux hommes que leurs épouses ont une nature plus délicate, mais cependant, elles ont le même héritage. Je trouve que c'est quand même très fort de dire à la fois la différence et en même temps l'égalité. Voilà. Donc si on parlait en millions, vous allez hériter 30 millions, mais elle, pareil. Pas 29, 30, pareil, le même héritage, les mêmes promesses. C'est très grand, ça vaut la peine de le rappeler quelquefois quand même. Hein, voilà. Mais elles sont de nature différente. Donc il faut se rappeler aussi. Voilà. Et il rajoute, toujours la même phrase, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, qu'est-ce que ça a à voir la prière avec tout ça? Mais ça a à voir que Dieu est hyper attentif et sensible à cette question. Parce que c'est lui qui est à l'origine. Il est à l'origine de la différence. Il est aussi à l'origine et garant du même héritage qui revient aux uns et aux autres. Et donc si un homme, parce qu'il est question des hommes là, se conduit d'une manière indélicate, soit parce qu'il bouscule sa femme en parole ou en acte sans faire attention, sans y prendre garde, voilà. Soit parce qu'il la dénigre comme si elle allait hériter que de 10 €, eh bien, dans les deux cas, il est en train d'insulter ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a créé. Donc Dieu est sensible à cela. Ça attriste l'esprit. Ça attriste son épouse, mais ça attriste l'esprit aussi. Et donc cet homme, il a attristé l'esprit, après il va dire « Ah Seigneur, que tu es grand et que tu es bon ». Il dit « Mais il y a un obstacle à la prière ». Ah bon? Un obstacle à la prière. Pourtant j'ai dit « Au nom du Seigneur Jésus » à la fin. Et oui, mais enfin ça ne suffit pas. Voilà. Il faudrait que tu aies envers ton épouse plus de délicatesse, plus de respect, parce qu'elle est différente de toi. Et en même temps, elle a le même héritage que toi. Les mêmes promesses. Bon, je trouve évidemment ce texte très instructif pour notre sujet. Et ça, alors comment un incroyant peut entendre ça? Ben, je ne sais pas trop. Encore, la nature différente, il peut le comprendre, bien que ça soit contredit tout le temps. Hein. J'ai entendu cette semaine une chanson. Donc, j'ai entendu une émission sur France Inter, voilà, une disciple de Simone de Beauvoir. Voilà, que des féministes sur France Inter, hein, c'est comme ça. Et donc, Simone de Beauvoir qui dit « Avoir un enfant prive les femmes de leur liberté, de leur bonheur ». Simone de Beauvoir, qui est citée par cette féministe, qui est professeure de philosophie quelque part, hein, donc elle enseigne les enfants comme cela. Et la journaliste que vous connaissez sans doute parce qu'elle est très connue, elle dit, oui mais si une femme veut des enfants, elle peut quand même en avoir un ou deux. Alors voilà, France Inter nous conseille d'avoir 1 ou 2 enfants, mais pas plus quand même, parce que plus ce ne serait pas raisonnable, vous voyez. Donc, 1 ou 2 enfants, c'est encore dans la limite du permis, du raisonnable. C'est ce que j'appelle la vision horizontale des choses, vous voyez. Et donc, et alors, juste après cette émission passionnante, j'ai entendu une chanson que je ne connaissais pas, qui s'appelle La Grenade. Vous connaissez La Grenade? Je l'ai écoutée mardi matin, hein. Pas vu, hein. Je ne connaissais pas, moi, hein, La Grenade. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, mais enfin, je laisserai les paroles là. C'est une femme avec une voix de guerrière qui dit... Une voix de guerrière. D'entendre d'être sages, ils sont devenus fous. Ce que je disais tout à l'heure, des gens qui pensent avoir tout compris et tout réglé avec les règles, avec la science ou la philosophie. Et l'apôtre Paul, après avoir dit cela, mentionne 2 confusions. Il dit qu'ils sont devenus fous. Ben, c'est bien beau de dire ça, mais par exemple, alors il mentionne 2 confusions. Vous les avez en tête peut-être. Hein. Première confusion,
l'idolâtrie. Voilà. Ils ont confondu le créateur et la création. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de croyants, mais tout le monde adore du matin au soir tout et n'importe quoi. Hein. Moi, j'écris aux responsables des émissions à la radio. Hein. Vous avez dit 35 fois j'adore pendant une demi-heure. On m'a adoré, c'est pas ça. Dites j'aime beaucoup, mais dites pas j'adore tout le temps. Adorer, ça a un sens, quoi. Maintenant, on adore, vous savez bien, hein, vous l'entendez comme moi. Alors, ma fille dit c'est pas grave. Moi, je vous dis c'est grave, parce qu'adorer, c'est adorer. Comment on va dire après pour dire adorer? Voilà. Oui. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, par exemple, hein, entre parenthèses, si vous en avez trop. Mais je l'adore pas. Voilà, je l'adore pas. Je n'adore pas le chocolat, certainement pas. J'adore Dieu et lui seul. Voilà, c'est quand même, c'est écrit, quoi. C'est pas un détail. Voilà, à mon avis, c'est important. Voilà. Donc, confondre la création et le créateur, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis, la deuxième confusion, c'est les relations entre hommes et femmes. Hein, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est une deuxième confusion. Alors vous voyez, la première, confondre le créateur et la création, c'est vertical. La deuxième, c'est confondre les relations spécifiques homme-femme ou homme-homme et femme-femme. Et donc, ça veut dire que ce sont les deux démonstrations de la folie qui perturbe l'entendement, le bon sens, l'intelligence des êtres humains. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus la peine de faire des grandes recherches pour être témoin de ces choses-là. Hein. On les voit comme à l'œil nu, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Voilà. Alors, encore quelques mots. Je voudrais maintenant, puisque j'ai dit qu'on était plus semblable et plus différent que nous pouvons le penser, que c'est un mystère, et qu'il faut toujours corriger ou rappeler une dimension ou une autre, je voudrais souligner maintenant, appuyer la dimension de l'égalité et de la réciprocité entre les hommes et les femmes. Voilà. Ils sont égaux pour une part majeure, prépondérante, fondamentale, durable. Hommes et femmes sont égaux, et donc il y a une réciprocité qui peut s'instaurer dans leurs relations dans les deux sens. Voilà. Il faut rappeler cela quelquefois quand on nie cette égalité et quand on fait subir à l'autre un destin ou une identité qui est réductrice quelque part. Hein. Donc dans les pays musulmans, mais pas la peine d'aller dans les pays musulmans pour voir des comportements qui sont dégradants ou irrespectueux. Alors, pas citer toute la Bible, mais quelques passages qui montrent que la Bible appuie fortement l'égalité qui existe entre hommes et femmes, ce statut d'égalité, et la réciprocité qui en découle. Évidemment, il faut citer le premier récit de la création. Donc voilà, ça c'est pas les théologiens qui l'ont décidé, hein, c'est la Bible, il y a deux récits de la création. Voilà. Donc, le premier récit de la création ne parle pas de différence, puisqu'il a dit Dieu crée les hommes et les femmes, mais il n'y a pas de différence dans la manière avec laquelle Dieu a créé l'homme et la femme. Voilà. Il crée l'être humain à son image, deux points, homme et femme, et il leur dit aux deux, voilà, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez-la. C'est-à-dire vous avez un rôle de seigneurie, ou un mandat que Dieu vous accorde sur la terre, non seulement pour être des créatures comme les autres, mais exercer une forme de maîtrise, ou de veille, ou d'administration, de gestion de la part de Dieu, un peu comme des jardiniers dans un jardin. Bon. Ce récit avant la chute n'est pas assez long pour qu'on en sache beaucoup plus. En fait, ce qui est écrit là, c'est écrit, et donc c'est pas à l'homme que Dieu dit cela, il dit ça à l'homme et à la femme. Donc l'homme et la femme, non seulement sont créés l'un et l'autre à l'image de Dieu, c'est évident pour nous, mais voilà, on peut quand même le redire, mais ils reçoivent le même mandat, la même vocation, la même mission, le même honneur, la même dignité, la même responsabilité devant Dieu de se conduire sur la terre d'une manière que Dieu approuve. Pas mal. C'est beaucoup. Hein? Voilà.
je l'ai dit, les difficultés qui se sont manifestées ensuite ne sont pas dues au fait que Dieu a créé des hommes et des femmes, mais au fait que le péché a rendu compliqué, difficile, avec le mensonge, avec la passivité, avec la séduction. L'égalité entre l'homme et la femme et de la différence. Et les deux sont l'égalité entre l'homme et la femme et de la différence. Et les deux sont
d'âge en âge, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des louanges, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des L'égalité entre l'homme et la femme et de la différence. Et les deux sont